Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Comme chaque semaine, nous allons jouer, nous allons rire et le tout évidemment dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, ouais, c'est le cas de le dire. Il y a vraiment de la bonne humeur sur ce plateau. On a 3 redoutables candidats aujourd'hui. Ils sont bien déterminés à repartir avec ce cadeau. Regardez. L'abbaye de Sept-Fonds est heureuse de vous offrir ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. De l'épicerie fine aux produits de soins naturels, retrouvez tout l'artisanat des moines cisterciens sur le site www.boutique-abbayedesettfonds.com. Vous le savez, hein, on n'ouvre pas ces cadeaux avant Noël. La grande finale du mois, c'est le 26 décembre. Notez déjà dans vos tablettes. Et c'est là où on offrira ce beau cadeau aux chrétiens en marche du mois. Qui va rejoindre la grande finale, qui va gagner aujourd'hui? Sans plus tarder, faisons nos premiers pas. C'est parti. Bienvenue à tous les 3. Vous avez vu qu'on a 3 candidats très costauds, très baraqués, à la fois physiquement et également en connaissances religieuses. Nous avons Raphaël, Renaud et Joao. Bienvenue, ça va messieurs? Très bien. En forme? Oh que oui. Oh que oui, bah, tant mieux, pourvu que ça dure. On va commencer cette émission avec Raphaël. Raphaël, vous venez de Lille. Oui, bonjour Charlie, oui, je suis lillois. Ça va? Ça va, super. Vous êtes décontracté? Très bien. Bon, vous êtes agent de sécurité Exactement, et vous êtes également juif pratiquant. effectivement. Très ouvert à toutes les questions, bien sûr, sur la chrétienté. Effectivement. Je crois que vous faites partie d'une association. Oui, effectivement, je fais partie de 2 associations. Donc, l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés, Oui. donc la MEJD, et je fais partie des amitiés judéo-chrétiennes à Lille, en fait. D'accord, très Et bien. comme en ce moment, il y a le cinquantenaire de Nostra Aetate, donc on organise une célébration donc, fin du mois donc, à Lille pour commémorer cet événement. Très bien. Et puis également 2 passions, une passion pour la théologie et pour... Et pour le football et le LOSC. Le LOSC, hein, c'est le club de Marseille, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Oula. Pas vraiment, on va pas être copains, Charlie. Oui, on va pas être copains, on est bien d'accord. Allez, puisque vous aimez le football, Raphaël, c'est vous aujourd'hui qui êtes sur le terrain, vous avez des millions de supporters qui vous regardent. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez 2 minutes. On est parti. On est parti? Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Qu'appelle-t-on parfois messe des présanctifiés? La messe de Noël, réponse A. L'office de l'après-midi le vendredi saint, réponse B. Ou alors les 4 dimanches de l'Avent, réponse C. Messe des présanctifiés. Perdez pas trop de temps. Réponse C. Réponse C, et c'était la réponse B, l'office de l'après-midi le vendredi saint. Qui se prosterna devant Jésus et pleura en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Est-ce que c'est Thomas, réponse A? Est-ce que c'est Pierre, réponse B? Ou est-ce que c'est Marie, réponse C, qui se prosterna devant Jésus et pleura en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Marie. Marie, réponse C, et c'est la réponse A, Thomas. Où est exposée la tiare de Paul VI, la dernière tiare portée par un pape? À Rome, réponse A. À Milan, réponse B. À Washington, réponse C. À Rome. À Rome, réponse A, et c'était à Washington. J'aurais dit chapeau, hein, si c'était le cas, mais... Allez, on continue. Enceinte, jetée avec sa jeune servante Félicité dans l'arène de Carthage, elle écrivit un des plus beaux textes religieux de l'Antiquité. De qui parle-t-on? Est-ce que c'est Julie? Réponse A. Est-ce que c'est Catherine? Réponse B. Est-ce que c'est Perpétue? Réponse C. Réponse C, Perpétue. Réponse C, Perpétue. Ça, c'est une bonne réponse qui vous donne ce premier point pour Verbourg, l'accès, tout est bon. Comment appelle-t-on les sœurs de l'ordre de la visitation? Est-ce que c'est visite? Réponse A. Est-ce que c'est visiteuse? Réponse B. Est-ce que c'est visitandine? Réponse C. Les visitandines. Réponse C? Bah, tout va bien là, 2 points. Qu'a fait Jérémie pour inciter à se soumettre à Nabuchodonosor? Il a porté un joug? Réponse A. Il s'est fouetté? Réponse B. Il a jeûné 3 ans, réponse C. Il a jeûné 3 ans. Ah là, on serait resté un peu sur notre fin. C'était en fait la réponse A, il a porté un joug. Que signifie dies irae, dies illa? Seigneur, prends pitié, réponse A. Viens, Esprit Saint, réponse B. Ou alors, jour de colère que ce jour, réponse C pour un 3e et dernier point. Réponse C. Réponse C, jour de colère que ce jour. 3 points, Raphaël.
Ça n'avait pas très bien démarré. Et en fait, 3 points, franchement, c'est un score honorable. Donc, vous pouvez complètement vous relaxer. En plus, ce n'est pas une manche éliminatoire, donc tout est bon. Et effectivement, la tiare de Paul VI, eh bien, elle est à Washington. Figurez-vous qu'il ne souhaitait pas la porter. Et donc, l'Église l'a vendue à l'Église américaine. Voilà, c'est pour la petite histoire. 3 points, beau score. On va maintenant accueillir notre prochain marcheur du jour. C'est Renaud qui est avec nous. Bienvenue, ça va ? Très bien, très bien. Bonjour Charlie. Alors, vous venez de la région parisienne. Exactement. Vous travaillez. Oui, je suis consultant à mon compte. Consultant à votre compte, c'est-à-dire que vous aidez d'autres entreprises à se développer. Exactement, des petites entreprises, je les aide sur le plan financier, organisation, stratégie. D'accord. Je fais ça depuis quelques années, après avoir travaillé en cabinet. Ok. Et puis vous êtes engagé aussi, il faut le dire. Je suis engagé dans ma paroisse, au conseil pastoral, anciennement au Parcours Alpha. Ok. Je me suis occupé longtemps. Et puis dans l'apostolat, on vient de monter une équipe d'évangélisation de rue. D'accord. Et puis une grande passion qui va faire peur à tout le monde sur ce plateau, c'est... C'est une passion qui me met la pression surtout. C'est l'histoire de la foi, l'histoire au tout premier siècle. J'appartiens en effet à l'association ECHO, enjeu de l'étude du christianisme des origines, qui diffuse et qui étudie des recherches nouvelles sur la foi des apôtres et la façon dont les apôtres ont répandu la foi juste au premier siècle. Parfait. Puisque vous aimez l'histoire, Renaud, eh bien, j'espère que vous allez écrire une page dans l'histoire de ce jeu, ou plutôt même un chapitre, soyons fous. Allez, vous avez 2 minutes pour ça. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah, absolument. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Qui a écrit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ ». Est-ce que c'est Paul ? Réponse A. Est-ce que c'est Pierre ? Réponse B. C'est maintenant. Est-ce que c'est Jacques ? Réponse C. Enfin, et vous dites que c'est quoi ? C'est Paul. Je crois qu'on a compris. 1 point. Qu'est-ce que le débir dans le temple de Salomon ? Le Saint des Saints ? Réponse A. Le chandelier ? Réponse B. Le bassin des ablutions ? Réponse C. Le bassin ? Le bassin, c'est une réponse qui fait plouf, si j'ose dire, puisque c'était la réponse A, le Saint des Saints. Ah. Comment Dieu détruit-il Sodome et Gomorrhe ? Par une inondation d'eau salée ? Réponse A. Par une pluie de soufre et de feu ? Réponse B. Ou alors par un tremblement de terre ? Réponse C. La pluie de soufre et de feu. Réponse B. Et ça vous donne 2 points. Continuez comme ça. Le mot Halloween vient de l'anglais All Hallows Eve, qui signifie veille de Toussaint, réponse A. Jour des démons, réponse B. Ou alors nuit des druides, réponse C. Salut à Panoramique ce passage. J'aime bien les druides, mais on va quand même rester sur la veille de la Toussaint. Ouais. Veille de la Toussaint, réponse A. Et vous êtes déjà à 3 points. Continuez comme ça. Quel nom de sainte porte la plante que l'on utilisa autrefois en application sur les plaies des lépreux ? Est-ce que c'est Marguerite ? Réponse A. Est-ce que c'est Véronique ? Réponse B. Est-ce que c'est Narcisse ? Réponse C. Ouh là là. Ouh là là. Rien ne va plus, au hasard. Ça ne va plus. Allez, on va tenter un Véronique. Véronique, et le hasard ? Et c'est la bonne réponse. C'est un nom de plante. Déjà 4 points, bien joué. Le rite juif de la circoncision s'appelle Bar Mitzvah, réponse A. Brit Mila, réponse B. Mazel Tov, réponse C. Brit Mila. Brit Mila, réponse B. Je crois bien. C'est une bonne réponse. Quelle sainte, docteur de l'Église, parlait de la petite voie vers le ciel ? Est-ce que c'est Sainte Régine ? Réponse A. Est-ce que c'est Sainte Sophie ? Réponse B. Ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour un 6e et dernier point. Je crois que c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et oui, ça vous donne ce 6e point. Bien joué. Renaud, ça va ? Oui, vous êtes senti bien. 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 C'est un beau score, tout à fait honorable. Et vous avez pratiquement donné que des bonnes réponses. Et puis le Paul du départ, ça vous vouliez le donner, vous l'avez bien donné. 6 points. On a maintenant un autre candidat redoutable, mesdames et messieurs. Je vous le présente. Il est avec nous, c'est Joao. Ça va ? Ça va très bien, Charlie. Vous venez de Paris. Exactement, Et 15e avec vous, arrondissement. on est un petit peu à la fois prof et élève. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que la journée, je suis maîtresse D'accord. en école primaire, je pourris la vie d'élève, et le soir, je suis étudiant, donc on me pourrit la vie. D'accord, ok. Bah, c'est un bon concept, c'est une bonne définition des choses. Et quand vous êtes étudiant, vous étudiez quoi ? Je suis en 6e année de théologie au cycle C à la Cato à Paris. Ok, d'accord, ça donne le ton. Merci d'être là, très engagé également. Ouais, au sein d'une association qui s'appelle l'APA, l'Association pour l'amitié, colocation solidaire. Vivre avec des gars qui étaient anciennement à la rue, et dans l'évangélisation, j'ai eu plusieurs projets, beaucoup de scènes, voilà, du punk rock chrétien.
du rock'n'roll, parce que vous savez que le qualifié pour la grande finale, c'est Clément, il fait aussi du rock chrétien. Donc voilà, peut-être que vous le rejoindrez. Je vous le souhaite. En tout cas, soyez en forme. Vous avez 2 minutes pour envoyer des décibels, envoyer de la musique. Est-ce que vous êtes prêts, Joao? Je suis chaud bouillant. Ah, ok, c'est ce que je voulais entendre. 2 minutes, top, c'est parti. D'où vient le nom de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople? De la première martyre d'Asie mineure? Réponse A. Cela signifie sagesse divine? Réponse B. Ou alors c'est le nom de la mère de l'empereur? Réponse C. C'est le nom de la mère de l'empereur. Le nom de la mère de l'empereur, et c'est en fait la réponse B. Cela signifie sagesse divine. Dans quelle émission de KTO, c'est pour voir si vous suivez bien la chaîne, Étienne Leroyer s'entretient-il chaque semaine avec un évêque? Est-ce que c'est Quo Vadis Episcopus? Réponse A. Évêque en France? Réponse B. Ou alors la vie des diocèses? Réponse C. C'est la vie des diocèses. Et ça, c'est bien joué. Ça vaut 1 point. Qui a porté un patibulum? Est-ce que c'est Jésus? Réponse A. Est-ce que c'est Ponce Pilate? Réponse B. Est-ce que c'est Saint Paul? Réponse C. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Et oui, ça vous fait 2 points. Quel arbre était consacré à Athéna? Est-ce que c'est le tremble? Réponse A. Le baobab? Réponse B. Ou alors l'olivier? Réponse C. L'olivier. Vous dites l'olivier? Oui. Et pas de pépins, pas de noyau non plus. Ça vous donne un 3e point. Selon la Genèse, à quel âge Noé engendra-t-il Sem? Est-ce que c'est 500 ans? Réponse A. 80 ans? Réponse B. Ou alors 20 ans, un peu plus jeune? Réponse C. B, 80 ans. B, 80 ans. Et figurez-vous que c'était 500 ans. Réponse tellement A, logique. qui est un bel âge pour être papa, il faut le dire. Passionné par l'éducation des jeunes, quel prêtre réfractaire a fondé la famille marianiste? Est-ce que c'est Henri Caffarel? Réponse A. Est-ce que c'est Antoine Chevrier? Réponse B. Ou alors Guillaume Joseph Chaminade? Réponse C. Guillaume Joseph Chabinade. Et vous avez maintenant 4 points. Continuez ainsi. Où Dieu envoie-t-il Jonas? Est-ce que c'est à Ninive? Réponse A. À Tarsis? Réponse B. Ou alors à Damas? Réponse C. À Ninive. Réponse A. Et ça réponse vous fait 5 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Renault. Sur 20 000 jésuites dans le monde, combien sont en Europe? 18 000, réponse A. 2 000, réponse B. Ou alors 6 000, réponse C. C'est 6 000. C'est 6 000. Et c'est bien joué. Vous terminez sur une bonne réponse. 6 points. Égalité avec Renaud. On va tout de suite vous départager tous les deux avec la question pour le départage. Vous mettez la main sur le buzzer tous les deux. Raphaël, pour l'instant, vous restez tranquille. Prenez votre souffle pour la manche qui va suivre. Et on va maintenant donc vous départager. Attention, voici la question. Quelle basilique se construit depuis 1882 à Barcelone? Joao. Le Saint-Sauveur. Le Saint-Sauveur? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Renaud. Sagrada Familia. Eh oui, bien sûr, bonne réponse. Je pense que Joao, là, vous l'aviez la réponse. Hein. C'est des histoires entre portugais et espagnol. Mais C'est il très fallait aller compliqué. vite, c'est pas grave. Très compliqué. Allez. En tout cas, bravo. Renaud est donc en tête avec 7 points. Joao, 6 points. Et Raphaël, 3 points. C'est serré. Il y a du niveau. On vous avait prévenu. Sans plus tarder, on va sur le chemin, le vrai. C'est parti. Il est là, ce chemin, regardez-le, avec ces 6 thèmes qui n'ont pas changé depuis le début de ce jeu. Nous avons plusieurs thèmes, ils sont tous d'égale difficulté. Vous êtes arrivé en tête, Renaud, ça vous fait sourire, mais vous devez choisir 2 thèmes pour ce chemin, s'il vous plaît. Alors, prenez votre temps, mais L'Église pas et trop. son histoire et les questions providentielles. L'Église et son histoire et questions providentielles. Parfait. Joao, choisissez s'il vous plaît un 3e thème. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. On va donc jouer avec l'Église et son histoire, questions providentielles et liturgie, sacrement et prière. J'ai une très très bonne nouvelle, surtout pour vous, Raphaël, et pour vous, Joao. Regardez les compteurs, ils repartent à 0. Ce qui veut dire qu'on oublie ce qui vient de se passer, on est chaud. Ah, désolé Renaud, c'est comme ça, c'est la règle. Bah oui, parce que vous étiez en tête, vous auriez aimé garder vos 7 points, mais non. Tout le monde est à 0 et tout est possible pour tout le monde. Mettez la main sur le borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez et si possible, vous nous épatez. On commence avec une question Église et son histoire. Monseigneur Guy de Kérimel a dit que je suis une invitation à la joie d'un monde réconcilié avec Dieu. Sur mon site, majestueux, des statues de bronze représentent les témoins de l'événement du 19 septembre 1846. Maximin et Mélanie, écoutant la belle dame, ces 2 bergers ont témoigné de l'apparition de la Vierge Marie aux confins... Joao. Salette, Notre-Dame de la Salette. Bien joué. Effectivement, aux confins sud du département de l'Isère, une congrégation portant mon nom accueille les pèlerins dans ma basilique, en partie décorée par Arcabas. Premier point pour vous, Joao. Bien joué. On continue avec une question
providentielle. La Genèse compare Joseph à un arbre fertile près de l'une de nous. Dans le premier livre de Samuel, face aux Philistins, Israël campa près de celle de Jizréel. C'est le Seigneur qui nous a fait surgir au fond des vallées ou de la pierre, ou qui, au contraire, nous tarit. Renaud. La source? Et, bien entendu, c'est le Christ qui est celle de l'eau vive et celle du salut pour qui s'y abreuve. La source, c'est bien joué, Renaud. Vous n'étiez pas sous l'eau pendant cette question et ça vous donne 1 point. Voici maintenant une question liturgie, prière et sacrement. L'Église, dans son année liturgique, célèbre 3 d'entre nous, dont 2 sont ordonnés à la première, la plus représentée par les peintres et les autres artistes. Nous sommes toutes 3 des solennités. Ce statut et cette importance vient de ce que nos acteurs principaux avaient été sanctifiés avant de naître. Celle, célébrée le 24 juin, fut une grande joie pour la terre, puisqu'elle lui annonçait l'approche de sa rédemption et fut entourée de nombreux miracles. Celle, célébrée le 8 septembre, l'est en Orient comme en Occident. Joao. C'est c'est les fêtes liées à la Vierge Marie. Les fêtes liées, oui, les nativités. Les nativités, c'est là-dessus. Vierge Marie, Oui. Saint-Joseph et le Christ. Celle du 25 décembre n'est plus à présenter, évidemment, les nativités. Bien G, Joao. Attention comme au buzzer, parce que si vous le cassez, vous serez obligé de le repayer, et là, ça serait dommage. Voilà. On continue avec une question providentielle. Dans le 2e livre des Maccabées, le docteur de la loi, Éléazar, préfère marcher au supplice de la roue et à la mort plutôt que de me manger, Joao. Du cochon. Cochon. Oui, effectivement, le porc. Plutôt que de me manger et même de faire semblant. J'ai les sabots fourchus, mais ne rumine pas. C'était la fin de la question. Entre-temps, je vous aurais donné plein d'autres indices. Et il fallait trouver le porc. Et c'est vous, Joao, qui marquez ce 3e point. Question, liturgie, prière et sacrement, Raphaël. C'est vraiment le moment d'y aller. Je suis un culte de latrie, forme de culte la plus élevée. Pierre-Julien Aymar expliquait avec ferveur mon objet, de même que beaucoup de théologiens de la nouvelle évangélisation. Benoît XVI, voici une... Oui, Renaud. L'adoration? L'adoration, et c'est effectivement une bonne réponse. L'adoration eucharistique, on m'accompagne souvent du chant du Tantum Ergo et de l'Ave Verum Corpus, écrite par saint Thomas d'Aquin. Vous dites l'adoration eucharistique, et ça vous donne un 3e point, Renaud. Bravo. Joao, 3. De Renaud, 2e point, pardon. Il fallait me le dire, Renaud, je me suis trompé. Non? Dans ce sens-là, on ne le dit pas. Dans ce sens-là, on ne le dit pas, vous avez raison. 2e point pour Renaud, Joao, 3. Raphaël, malheureusement, vous n'avez pas réussi à mettre de points sur ce compteur. C'est pas évident, parce que c'est vrai qu'en face, ils étaient rapides, et en plus, ils sont terribles, parce qu'ils font des blagues, ils sourient, ils nous déconcentrent comme ça, mais ils ont bien raison. Ça a été quand même, Raphaël? Oui, super, oui, très bien. Merci d'être venu. Vous ne partez pas les mains vides, regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Raphaël, merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez évidemment passer un coucou, c'est le moment, si vous voulez. Très bien, donc un petit coucou à ma sœur qui vient d'accoucher, sa petite fille qui s'appelle Nina, Ouais. donc à toute ma famille à Lille, à mon cousin Toutane qui habite à Paris, et allez le LOSC. Ok, allez le LOSC, c'est effectivement le mot de la fin. Ça va aller, ils vont remonter, rassurez-vous, le LOSC, aucun problème là-dessus. Merci d'être venu. On va rester avec Renaud et Joao, mais avant, pendant qu'on reprend un peu notre souffle sur ce plateau, une question pour vous. Vous voulez venir ici? Vous voulez devenir chrétien en marche? Voici la question cette semaine. Qui a peint le jugement dernier de la chapelle Sixtine? Vous avez la réponse, une seule adresse, qcm@ktotv.com, et vous nous envoyez un courriel, un mail. Si vous êtes dans les 3 premiers à nous répondre, vous serez qualifié, peut-être comme Raphaël, Renaud ou Joao. La semaine dernière, on vous a posé la question suivante. Qui a dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ?» Et c'est évidemment Jésus lui-même. Voilà, et vous étiez effectivement nombreux à trouver la réponse. C'était pas trop compliqué. En attendant, on passe maintenant au sprint final. Si vous nous rejoignez, c'est un match impitoyable auquel vous allez insister maintenant avec Renaud, d'un côté, passionné par l'histoire du christianisme, et de l'autre, Joao, étudiant en cours du soir à la Cato. Autant vous dire qu'il y a du niveau sur ce plateau. Il y a des thèmes choisis au hasard, et puis 7 questions. Au bout de 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le chrétien en marche de la semaine. Vous choisissez une carte. Joao, prenez votre temps, c'est important. Le thème. Celle-là. Celle-ci, voiture. Alors, vous regardez. Oh, grave. Et vous la montrez.
à nos amis téléspectateurs. Le thème retenu, c'est donc Les couples célèbres. les couples célèbres. Les couples célèbres. Et donc, cette question autour des couples célèbres. Vous en connaissez quelques-uns? Bernard En train de et les Bianca. repasser. Comment vous dites? Bernard et Bianca. Ouais, très bien. Je vois que vous êtes dans le truc. Hein. Restez comme ça, c'est parfait. Cette question, attention, mettez la main sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Une question de connaissance, mais aussi de rapidité. Voici la première question. Qui eut Isaac pour fils avec Abraham? Joao. Sarah. Sarah. Et c'est une première bonne réponse. Renaud, vous aviez la réponse? La même. Donc, rien à dire là-dessus, effectivement. Il est rapide, Joao, on fait attention à lui. il y a du niveau. Voici une deuxième question. Raguel avait pour fille Sarah, qui avait perdu 7 maris avant de rencontrer... qui ça? Toby. Toby, effectivement. Belle réponse là-dessus. Attention au buzzer, Joao. Hein. Encore une fois, si vous le cassez, vous le remboursez. C'est la règle du jeu. Mais vous avez raison. Vous avez les réponses, vous appuyez, vous êtes virulent. Renaud, attention, il est rapide, Joao. C'est maintenant qu'il faut recoller au score avec une troisième question. Quelle sainte princesse burgonde contribua à convertir au Christ... Oui, Clotilde. Renaud. Comment? Clotilde. Clotilde. Eh oui, bien joué. Là, vous revenez dans la partie. Quelle sainte princesse burgonde contribua à convertir au Christ son époux franc et roi? Et c'est Clotilde. Et son époux, franc et roi, c'était Clovis. Clovis. Bien joué, effectivement. Allez, 1 point pour Renaud, 2 points pour Joao. Voici maintenant une quatrième question. Quatrième question. Quelle princesse juive fut la maîtresse de Titus et inspira Racine et Corneille? Ah, belle question. Je vois qu'on se précipite un peu moins sur cette question. Quelle princesse juive fut la maîtresse de Titus et inspira Racine et Corneille? Allez-y, tentez au hasard. Hein. Renaud. Salomé. Salomé, non, mais c'est bien tenté. Joao, vous pouvez appuyer. Renaud également, vous pouvez continuer à appuyer. Joao, non? Joao. La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, c'est bien tenté, mais non, ça n'aura pas l'effet escompté. Renaud, tentez, non? Allez, je vais vous donner la réponse, parce que je ne pense pas que vous l'ayez. Allez, si, je peux tenter un prénom. Ah, allez-y, vite. Vous dites? Judith. Judith, c'est bien tenté, effectivement, mais non. La réponse... Attendez, Joao, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est pas moi. Renaud, qu'est-ce qu'il y a? Esther. Non, c'est fini, on arrête tout. On arrête tout. La réponse était Bérénice. Bérénice, quelle princesse juive fut la maîtresse de Titus? C'est Bérénice. 2 points pour Joao, 1 point pour Renaud. On remet les compteurs. C'est reparti. Attention, voici une 5e question. Quel prophète épousa la prostituée Gomère à la demande de Dieu? Joao. Osée. Osée? Oui. Bien joué. Attention, théologie. Renaud, il y a une balle de match. Vous savez qu'à 4 points, il y a un gagnant. Vous pouvez encore revenir dans la partie. Tout est jouable. Voici... 6 ans de théologie. Quoi. Oui, je sais. Mais vous aussi, non? Un peu. Quelques années quand même. Voici la 6e question. Écoutez bien. Vous vous déconcentrez pas. Quel couple de philosophes chrétiens avait pour prénom Jacques et Raïssa? Quel couple de philosophes chrétiens avait comme prénom Jacques et Raïssa? Un couple de philosophes chrétiens qui avait comme prénom... Joao, tentez, hein. Renaud... C'est la balle de match, là. Renaud, ça vous revenez dans la partie, soit c'est Joao qui marque ce point. C'est important, Jacques. cette question. Quel couple de philosophes chrétiens avait pour prénom Jacques et Raïssa? Renaud? Joao? Non? Rien? Même pas au hasard? Joao? Jacques Bernard. Non. Je devrais arrêter de vous demander des réponses au hasard, parce qu'à chaque fois, c'est des... Oui, Renaud? Martin. Martin? Martin? Jacques Martin. D'accord, ok. Bien vu. Non, c'est pas la bonne réponse. Et c'est dommage parce que vous étiez pas loin, Renaud. Dans la sonorité, en tout cas, c'était Maritain. C'était Maritain. C'est pour ça que je vous ai demandé, Jacques Maritain. Martin, je vous ai demandé de répéter. Et donc la réponse était Jacques et Raïssa Maritain. Allez, 3 points pour Joao. Renaud, 1 point. Voici la dernière question. De quel roi son époux Hérodiade obtint-elle la tête? Oui, Joao. Hérode, et c'est une bonne réponse. La tête de Jean le Baptiste, Hérode Antipas, son oncle. Bien joué, Joao, avec 4 points. Vous êtes le chrétien en marche de la semaine. Et je vois des rougeurs sur vos joues. C'est le plus beau jour de ma vie. Eh bien, c'est normal, car vous êtes chrétien en marche de ce jeu, le QCM. Et vous aviez en face de vous un valeureux candidat, Renaud. Ça a été, Renaud? Ça a été dur, hein. J'ai pris une bonne fessée. C'est parfait. Pour vous consoler, regardez, vous repartez avec ce cadeau. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Si vous voulez passer un coucou, faire un salut, passer un message, c'est le moment. Bon, évidemment, je salue ma chère mamie qui doit me regarder maintenant. Bon, eh bien écoutez, on la salue, elle s'appelle comment?
Odile. Odile, on salue Odile. Et puis vous, eh bien, vous êtes convoqué, Joao, le 26 décembre, le lendemain de Noël. Que de mieux que de regarder le QCM, la grande finale. Il y aura du très très lourd, du très très grand niveau dans cette émission avec notre ami Joao. En attendant, vous pouvez aller sur Internet, vous inscrire, jouer en ligne, une seule adresse, vous la connaissez. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures de ce mois. D'ici là, restez en marche. Ciao.